Salut Heidi, comment tu vas? Salut Steve, ça va super et toi? Ça va, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment super content de te recevoir. Ouais, ben merci, ça me fait plaisir. Excellent. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Ouais, bien sûr. Moi, du coup, c'est Heidi Velter. Je suis, je dirais, consultante en optimisation des conversions avec un gros focus sur la partie copywriting. Ouais. Et quand je parle copywriting, je parle surtout de la partie recherche parce que je fais partie des gens qui pensent que le copywriting, c'est 80% de recherche et 20% d'écriture. Voilà, donc du coup, il y a une grosse partie de mon accompagnement. Ouais. Principalement, c'est aider les entreprises à mieux comprendre leur cible et tout ce qui est positionnement, segmentation client, etc. Ok, donc tu fais le travail Voilà. que beaucoup de copywriters finalement n'aiment pas forcément. D'où est venue cette passion en fait pour les recherches? Comment t'en es arrivé à dire ben j'adore ça? C'est quoi la démarche? C'est une très bonne question. En fait, c'est parce que il y a beaucoup de, on va dire, il y a beaucoup de copywriters qui sont devenus copywriters parce qu'ils ont la passion de l'écriture. Ouais, Et c'est vrai. moi, c'est un peu un truc différent. C'est en fait, je déteste écrire. Et il se trouve que bon, je suis quand même arrivée dans le copywriting parce qu'à la base, je créais des sites web. En 2014, j'étais freelance et je créais des sites Ok. web. Et ce qui m'a toujours agacé, c'est que les clients voulaient un site web pour faire un site web et il n'y avait pas de stratégie derrière. Ce qui fait que voilà, au fur et à mesure du temps, j'en suis arrivée au copywriting parce que je me suis dit, trop bien, le copywriting, c'est ce que j'ai besoin de faire à mes clients en fait pour qu'ils puissent Ouais. délivrer un message qui serve à quelque chose. J'ai une approche du copywriting qui est très organisation des idées et qui est Ok. très data driven en fait, de toujours en Ouais. fait avoir des textes qui sont prouvés par du verbatim ou des choses comme ça et non pas tout ce qui est créatif. Enfin voilà, donc j'ai une approche un peu Ouais. très cartésienne à l'opposé de beaucoup de personnes qui voient le copywriting comme de la, enfin beaucoup de personnes, j'en sais rien, il y a beaucoup de copywriters qui se posent Ouais. aussi sur des data, Bien mais sûr. voilà, disons que j'ai cette approche beaucoup plus cartésienne quoi. T'aimes bien avoir un Voilà. cadre un petit peu pour dire, ben, avant d'écrire, il me faut tant d'éléments parce que sinon je peux pas attaquer. Sinon tu écris un petit peu au pif, donc il te faut finalement 7 éléments, 7 éléments. Et si j'ai 5, 6, 7, 8, 10 éléments, je sais que je peux commencer à avancer. Sinon il te manque quelque chose, quoi, finalement. Oui, et puis même quand tu commences un projet copie, tu peux pas non plus te dire, ok, je connais le business du client pour qui je travaille. Le client, Ouais, il a la tête dedans, il connaît ses clients. Et toi, moi, je peux pas arriver et me dire, voilà, en 2 jours, j'ai compris tout le business et je peux aller ouais, écrire des textes qui vont aller toucher ce que les clients bien ressentent au sûr. fond, tu vois. Ouais, Donc c'est pour ça, toute la partie recherche, en fait, il y a toute une partie déjà mettre à plat toutes les informations qui existent dans l'entreprise. C'est toute une histoire d'organisation parce que moi je suis quelqu'un de très carré en fait et je me rends compte avec des clients que rien que d'organiser juste les informations, les idées copies en fait, que ce soit connaissance client. Par exemple, une des premières choses que je fais quand je commence un projet, c'est faire une interview du fondateur pour déjà ok. extraire toutes les informations que le fondateur a dans sa tête et les mettre à l'écrit quelque part pour que ça Su- puisse être aussi exploité par les équipes, tu vois. plus sur la partie produit, sur la partie avatar, sur la partie vraiment histoire. Tu fais genre un onboarding d'une ou 2 heures et tu le fais cracher Ouais, tout ce qu'il a, quoi. ouais, c'est ça exactement. C'est vraiment surtout sachant qu'en fait, bon, le produit, oui, ça, c'est de toute façon, c'est via lui en général quand on va voir Ouais, l'histoire, etc. En général, c'est 2, 3 appels pour bien aller en profondeur ok. sur ce qu'il y a à extraire. Après, voilà, ça dépend aussi du scope du projet, etc. Mais en fait, tout ce qui est avatar, faut toujours prendre des pincettes. On va dire que je pars du principe que, ok, ça c'est l'idée que le fondateur a de son Ouais, business et de son audience. Et en fait, l'objectif, c'est déjà de partir de cette base-là et ensuite d'aller faire des recherches et d'aller faire des collectes de données pour valider ou non en fait toutes ouais, les hypothèses ouais, du fondateur. Parce que des fois, voilà, eux, ils n'ont pas le time, ils gèrent leur business et bien sûr. peut-être qu'ils refont pas de recherche tous les 3 à 6 mois parce qu'en fait, C'est ça, clair. ça change tout le temps, etc. Hmm. Donc il y a tout un peu ce process de, ok, on met à plat tout, on va dire la connaissance client que l'entreprise a aujourd'hui. Et Ouais, après, le but, ça va être de valider ou non avec des données mises à jour. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre en ouais, place plein de sondages et choses comme ça. Pour déjà, d'une, valider en fait tout ce qui est partie positionnement. Mais aussi pour, en fait, il y a toute une partie genre mise en place d'un système pour créer du contenu en automatique pour pouvoir être utilisé d'accord. après dans des emails et dans des choses comme ça. En fait, Bien c'est sûr. un peu tout ça, le Ouais. scope général. Et comment tu fais quand toi, tu penses quelque chose et que ton client te dit l'inverse? Tu vois, par exemple, je sais pas, il dit
mon avatar, en gros, d'habitude, je vends à ce genre de personnes, enfin, je pense vendre à ce genre de personnes, ils sont comme ça, ils pensent ça, ils ont ça comme problème, ça comme désir et tout ça. Et toi, avec ta connaissance, pas forcément du marché, mais ta connaissance, on va dire, globale et ton expérience, finalement, tu penses différemment. Tu vois, tu dis, moi, je suis pas forcément trop d'accord avec ça. Est-ce que tu commences par essayer de valider ces hypothèses et ensuite les tiennes ou, enfin, je veux dire, tu pars de ces hypothèses ou tu pars de les tiennes plutôt? Tu pars des tiennes, pardon. Euh, Tu veux dire quand on fait un livrable, par exemple, une séquence email ou des choses comme ça au niveau positionnement, est-ce que c'est son positionnement qu'on choisit ou est-ce que c'est le mien? C'est ça que tu veux dire? Ouais, plus ou moins. En fait, ouais, quand tu fais tes recherches, enfin, quand tu fais ton onboarding, voilà, s'il te dit, moi, mon client idéal, en gros, il est comme ça, et toi, tu dis, bah non, j'ai déjà bossé, par exemple, pour un client similaire. C'était plutôt ça, les attentes et enfin, les désirs, tout ça. Est-ce que tu te confrontes quand même son hypothèse ou tu te fais confiance à toi, tu te dis, ok, je préfère aller là-dessus? Non, non, je confonds toujours. En fait, le but, c'est justement d'aller faire des recherches pour aller prouver ces points-là avec des données chiffrées. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute une analyse des sondages pour dire, OK, donc lui, on va dire, le fondateur, il a cette hypothèse. Moi, d'expérience, je me dis, OK, il y a peut-être cet angle-là à aller explorer. Donc, je vais aller, avec les recherches, essayer de prouver par X ou Y, Z qu'il y a ce potentiel angle, par exemple, qui pourrait fonctionner. Ouais. Pour avoir de la matière pour essayer de vendre ce point de vue au fondateur, par exemple, si vraiment il est obtus sur son positionnement. Après, s'il fait appel à moi, c'est parce que lui, il a envie de faire plus de ventes. Donc, c'est peut-être qu'aujourd'hui, son angle ne fonctionne pas et c'est toujours dans une optique de... Je veux dire, en fait, moi, j'ai pas la réponse vraie. C'est toujours dans une optique de test, en fait. C'est toujours, donc voilà, lui, il a cet angle-là, on teste, il a tel résultat. On essaye une autre séquence, par exemple, avec un autre angle, avec, je sais pas, une autre segmentation, je sais pas. On voit, est-ce que ça marche mieux, est-ce que ça marche... Tu vois, c'est toujours, voilà, test. Et même moi, j'ai pas la réponse, personne n'a la réponse. Et le but, c'est d'aller un peu piocher tous les choses, d'un peu, toutes les hypothèses un peu à droite à gauche et de les valider. Et de toujours, en fait, essayer de battre... ce qui a été fait, ouais. Voilà, ce qui a été fait, exactement. Ouais, donc une approche très CRO, en fait, très, j'ai une hypothèse, je la confronte par rapport à ce que je trouve. Ok, ben on itère, on va faire ça différemment maintenant pour continuer un petit peu de creuser le plus profondément possible pour derrière avoir de l'info qui est beaucoup plus pertinente. Et toi, quand tu vends ça à des clients, comment tu arrives à leur expliquer que ça a de la valeur et que tu passes, combien de temps tu passes sur tes recherches en moyenne sur un livrable? Ça, en fait, ça dépend des projets. En fait, ça dépend de l'objectif. Pendant un moment, je travaillais pour une agence marketing, en fait, et les recherches étaient incluses dans le packaging copywriting, où après, on délivrait la page de vente, les séquences email, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que dans la tête du client, en fait, nous, tout ce qui était recherche, ça se faisait plutôt en background, on va dire. Et eux, ils étaient contents parce qu'ils avaient le livrable concret, parce qu'ils voyaient du texte. Eux, dans leur tête, ils ont acheté du texte. Donc c'est ça qu'il faut bien leur faire comprendre, c'est qu'on leur vend pas du texte. Je vois quand même beaucoup la différence entre les grands groupes en fait qui vont aller investir des millions pour faire des recherches en fait, juste pour la recherche. Et contrairement en fait à tous les business en ligne en général, e-commerce ou infopreneurs ou qui ont pas forcément intégré ce process dans leur stratégie marketing en fait. Et c'est vrai que la recherche, moi, je me dis, c'est quand même la base en fait de toute stratégie. Et je me rends compte quand je commence des projets avec des gens, quelquefois, je leur dis, ok, qu'est-ce que vous avez en place comme persona? Est-ce que vous avez des sondages qui sont en place? C'est quand la dernière fois que vous avez fait des interviews clients ou des sondages? Ils me disent, oh, il y a 2 ans. Je leur dis, mais comment ça, il y a 2 ans? En fait, le marché, il a changé depuis 2 ans. Et en fait, quelquefois, c'est tout con. On peut juste mettre en place un système. Enfin, moi, le premier truc que je fais, c'est que je leur mets en place, en fait, un sondage, surtout, par exemple, pour les séquences email. C'est hyper intéressant de mettre une question au moment où les personnes rejoignent la liste email. Pour comprendre c'est quoi le déclencheur qui a fait qu'ils ont rejoint ta liste email et de mettre une question au moment où ils achètent un produit. Donc en fait quand ils passent d'un visiteur à un prospect au moment où ils s'inscrivent pour ta liste et au moment où ils passent de prospect à client. Et en fait ça te permet d'avoir donc tu leur poses une question pour savoir qu'est-ce qui a déclenché en gros leur passage à l'action. La question, ça peut être qu'est-ce qui se passe exactement dans ta vie qui fait que tu décides de rejoindre ma formation X aujourd'hui, par exemple. Et donc, ils vont te répondre, ok, c'est parce que, je sais pas, je viens de divorcer, parce que X, Y, Z, ça dépend de ton marché. Et en fait, ça peut te donner aussi déjà un peu le parcours, en fait, entre le moment où ils rentrent dans ta liste email, toi, ça te donne l'idée de toutes les
les choses dont tu dois lui parler pour l'amener jusqu'au point B où il va être prêt à acheter ton produit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, tu mets ça en place quand une personne s'inscrit, c'est-à-dire tu mets ça en place sur la pop-up par exemple, ou tu mets ça en place dans la séquence email, ton petit sondage. Ça dépend comment est fait en fait le tunnel. Ouais, En général, du coup, c'est sur la page de confirmation d'inscription. Ouais. Et après, quand c'est sur la confirmation d'achat, ça dépend s'il y a une stratégie d'upsell derrière. Donc, s'il y a de l'upsell, on va éviter un peu de créer la friction. De créer la friction, et on va plutôt envoyer un email dans la journée ou un truc comme ça. Donc, voilà, ça dépend. On s'adapte. Ouais. Ça dépend surtout la niche, l'industrie et c'est ça, mais en fait, ça dépend en fait de la niche de l'industrie, mais en fait, peu importe ton industrie, tu as toujours besoin. On fait jamais trop de recherche en fait. Donc ça, pour moi, c'est les 2 questions de base. On met en place et après, c'est mis en place et t'as plus rien à faire. Et tu as tes données qui rentrent. T'es pas obligé de tous les jours aller voir les retours clients, mais tous les mois, au moins, tu as une base à analyser pour soit juste revalider les avatars que tu as, ou même pour aller piocher du verbatim tout simplement. Enfin, voilà, et en fait, ça coûte rien. C'est juste un petit sondage et ça travaille tout seul. Et j'ai envie de dire à tout le monde, mais mettez-les en place chez vous en fait, et c'est tout. Et vous avez déjà une bonne base de données pour bosser, analyser, plutôt que de rien avoir du tout en fait. Donc pour reprendre ton process de recherche, pour commencer, tu fais un sondage. Ensuite, c'est quoi l'étape d'après? C'est difficile de répondre en fait exactement parce que ça dépend de ce qui existe déjà. Bien sûr. Donc en fait, ça peut prendre plus ou moins de temps. Moi, quelquefois, j'aime bien dire aux clients, ça va prendre 1 mois pour déjà mettre en base les recherches avant qu'on commence à faire une écriture de page de vente ou une écriture de séquence email. Pourquoi en fait? Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'interactions avec les personnes. Si on veut mettre en place des interviews clients, déjà en général, faut déjà prendre contact avec ces gens-là, faut organiser les calls, etc. Déjà juste avec les gens des équipes. Si l'équipe est plus ou moins grande, il y a peut-être différents départements qu'on veut aller interroger. Par exemple, ça peut être déjà l'interview avec le fondateur, il y en a 2-3 à organiser. Ça peut être aussi parler avec des gens du SAV pour essayer d'un peu voir les frictions, les choses comme ça. En fait, il faut essayer d'aller voir sur un scope le plus large possible et accumuler un maximum d'informations. Donc ça, c'est la première, disons qu'on va dire tout ce qui est information interne, c'est la première chose à aller chercher. Et après, une fois que les interviews fondateurs sont faites, etc., ça peut se faire en parallèle, hein, mais après, il y a tout ce qui est mise en place technique, en fait, dans tout ce qui est sondage. J'aime bien faire ce petit sondage sur les pages de remerciements et pages de confirmation d'achat. On peut envoyer aussi un sondage plus complet avec des questions en fait spécifiques en fonction de ce qu'on a besoin et de l'information qui nous manque. On peut se dire, ok, on n'a pas d'informations sur les autres solutions qu'ont utilisées les utilisateurs et qu'est-ce qui les a frustrés chez les autres solutions. On peut faire spécifiquement un sondage pour ça et on l'envoie sur la liste email. Voilà. Donc en fait, faut vraiment partir, ok, je fais pas un sondage juste pour dire je fais un sondage. Il faut se dire, qu'est-ce que j'essaye d'avoir comme information? Qu'est-ce que j'ai besoin? Et en fait, de construire, de quoi j'ai besoin en fait et en fait d'aller construire ton sondage sur ça. Et en fait, moi, je pars du principe que, ok, la recherche, c'est un process en continu en fait. C'est pas on le fait une fois et on le fait pas et après on le fait plus en fait. Et c'est vraiment un truc qui se construit au fur et à mesure. Ok, on a telle brique qu'on aimerait un peu explorer. Ok, on va aller faire une interview. Ok, donc c'est un truc qui est vraiment sur le long terme. Et après le sondage, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être même après il faut aller voir la concurrence. Il y a tellement en fait de points et ça part en fait. C'est pour ça qu'il y a toujours la partie on voit ce que déjà le client et on voit les informations les plus pertinentes qu'on devrait aller chercher pour essayer de valider ou non les choses ou aller chercher certains angles. Voilà. Donc t'as pas forcément un process qui est prédéfini. J'ai pas envie de dire une template, mais tu vois ce que je veux dire. Tu te dis en 1 je fais toujours ça, en 2 je fais toujours ça, en 3. Après, comme tu disais, ça dépend vraiment des clients, mais est-ce que tu as un point A et un point Z faut passer à toutes ces étapes pour te dire, ok, maintenant j'ai fait toutes mes recherches pour commencer à écrire du contenu. Comment tu t'y prends? Oui, il y a tout un process effectivement, mais c'est ce que je te dis en fait, c'est la collecte d'informations, l'analyse des informations. Une fois que tu as analysé les informations, tu mets t'as plus ou moins des avatars, des segments, des choses comme ça. Toute une partie collecte d'informations, en fait, j'aimerais bien dire que c'est un process très clair et très précis et très facile de recherche, mais en vrai, c'est beaucoup de concepts. Du bon sens. Voilà, c'est du bon sens déjà d'une, mais en fait, c'est des bouts qu'on pioche à droite à gauche et faire sens en fait d'une masse d'informations. Et donc d'une masse d'informations qui diffère selon le type de business, le type de marché. Et donc voilà, le but, c'est d'organiser
Voilà, c'est un peu tortueux, hein, honnêtement, comme process. Et c'est pour ça que ça prend du temps, parce que le cerveau, il doit faire des connexions et des choses comme ça. Ouais. Et donc effectivement, donc il y a toute cette partie qui est un peu tumultueuse au début, où c'est un peu, voilà, on va chercher à droite à gauche, on ramène le tout, on analyse, on fait sens de l'information, et une fois qu'on a fait sens de l'information, c'est là où on commence à écrire de la copie en fait. Et une fois que tu as capturé cette information, organisé cette information, après, il faut que tu la distilles et il faut que tu l'organises, on est d'accord? C'est-à-dire, Ouais. j'ai récupéré ces sondages par rapport à cette question, ce que j'avais besoin, ça aussi. Après, est-ce que tu te crées un espace collaboratif, je sais pas, avec ton client ou juste pour toi, et après tu dis, ben, je découpe ça en plusieurs phases, en plusieurs parties. À gauche, je sais pas, je te dis une bêtise. À gauche, je vais mettre les sondages par rapport à cette question. Là, je mets ça là. Là, ça peut être les idées d'email. Là, ça peut être les accroches de pages de vente. Ouais. Comment tu t'y prends? Alors ça dépend parce qu'il y a vraiment des clients qui s'en foutent de la recherche. C'est pas pour le dire, mais quand tu vends la recherche dans un packaging, eux tout ce qu'ils veulent Ouais, c'est leur page de vente et leurs emails. Donc eux d'accord. honnêtement, enfin nous on organise les recherches du coup dans ce cas-là pour nous, en tant qu'outil pour faire de la copie. Ouais, Après si c'est vraiment un livrable, en fait avec certains clients, moi je mets en place un espace Notion, ok. Notion du coup en fait où bah ça c'est franchement c'est la vie hein, Notion parce que tu peux mettre tes tags, tes trucs, tu peux voilà, il y a des bases de données qui sont interconnectées, des choses comme ça et Ouais, ça au moins en fait le but c'est de construire un peu un outil. C'est en co-construction aussi avec le business en fait. Si eux ils ouais, veulent pas utiliser Notion, bah on fait ça sur Drive etc. Après Notion c'est excellent parce que voilà tu peux vraiment rentrer l'information une fois et l'interconnecter entre différentes bases de données et moi c'est ce que voilà j'essaye de mettre en place et en général ils sont d'accord hein, parce que c'est quand bien même sûr. le but c'est que ce soit un outil qui puisse être utilisé par toute l'équipe. Si un jour ben c'est Ouais, plus moi le copywriter pour le business, ben qu'un autre copywriter puisse se l'approprier aussi en fait. Donc ouais. c'est un peu Ça a une valeur voilà. qui est énorme en fait. Ben c'est ça en fait mais c'est vrai que quand on dit la recherche voilà, c'est une partie Ouais. que les gens procrastinent parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie et les gens n'ont pas C'est pas forcément le excitant en temps ni fait. l'énergie C'est de le pas. faire. Ouais, Moi, je c'est trouve pas que vraiment. si, en fait. Moi, Ouais. j'adore. Hein. Toi- Franchement, non, je suis en train d'analyser un sondage où il y a 30 000 réponses et moi, je suis en osmose. Hein, j'adore ça. Ah ouais? Parce que, ouais, j'adore parce qu'en Tu fait, rentres ça dans ton Excel et tout ça ou pas? voilà, en fait, du coup, oui, là, quand c'est vraiment des comptes, enfin, quand il y a beaucoup, beaucoup de réponses comme ça, le but, c'est de faire sens de cette masse d'informations et d'essayer de déjà catégoriser. En fait, moi, je pars toujours, en fait, sur, ok, est-ce que déjà la personne, si je prends la question du déclencheur, est-ce que c'est un problème ou est-ce qu'elle est plus dans une optique d'évolution positive, de désir, Ouais, en fait, problème, désir. J'essaye déjà de faire sens comme ça et ensuite, dans la catégorie problème, j'essaye de ressortir des catégories principales et voilà. Et en fait, c'est con, hein, c'est juste un Excel et je mets des 1 dans des cases et j'essaye de ah ouais, catégoriser et de faire sens. Et quelquefois, je peux me retrouver avec, là en ce moment, je me retrouve avec 15 catégories de groupes qui se retrouvent. Après, le but justement, c'est de regrouper parce qu'on n'a pas envie d'avoir 15 segments en fait. Et le but, c'est de les bien regrouper sûr. pour avoir peut-être 2, 3 avatars qui font sens en fait. Voilà, c'est tout un process aussi de construction de un peu de framework qu'on va pouvoir utiliser tout le long du projet. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qui n'est pas processé, c'est un truc que tu construis en fonction du business, en fonction de l'objectif que tu veux faire. Là, par exemple, là, je Ouais, suis sur un projet qui est plus, ok, c'est dans un objectif de copie, mais c'est vraiment une étude générale de tous les personas de ce business-là. Donc, c'est une masse d'informations énorme. Il faut que j'essaye déjà d'extraire un peu. d'extraire un petit peu en fait ces différents groupes, mais en Ouais, fait ce qui est tentant c'est que quand on va dans toutes ces réponses là on a envie de tout extraire en fait. On a envie de faire les groupes persona, on a envie de dire ok ça c'est un problème, ça c'est une frustration, ça c'est un truc. Le problème c'est qu'on va se retrouver avec ouais. un Excel Trop énorme et d'infos. ça devient juste Ouais, ingérable, trop d'infos. Mais honnêtement ouais, moi au début quand je commence mon process c'est trop d'infos et le but c'est déjà en fait de créer un peu toute la structure qui va être exploitable, on va dire, pour après sortir des données et me dire, ok, ouais, finalement dans mes réponses, j'ai tant de personnes qui se positionnent dans une plutôt en problématique, je sais pas, qui viennent de divorcer et qui veulent, je sais pas, retrouver l'amour de leur vie, tu vois. Mais il y en a d'autres, en fait, ok, ils viennent de divorcer, mais ils ont juste envie de faire des rencontres à foison sur Tinder, j'en sais rien. Et en fait, voilà. Et j'en sais rien, je sors un exemple, mais ouais. déjà, mais voilà, sur une donnée énorme. En fait, ça paraît simple quand la chose est terminée. Mais quand on est vraiment la tête dedans, parce que c'est des questions ouvertes, faut vraiment aller comprendre les gens qu'est-ce qu'ils veulent communiquer, sans non plus essayer de biaiser la réponse en fait. Donc c'est ça qui est un peu délicat Ouais. aussi.
clairement, par rapport à tes expériences, par rapport à beaucoup de choses, c'est vrai que tu dois te dire, ok, mais je pense que ça doit être plus comme ça et ça doit être délicat. Mm, Et encore une fois, si tu écoutes la data, il faut écouter la data plutôt qu'avoir son ouais. propre biais. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est dur, hein. C'est Et juste d'essayer d'aller fighter son biais et de juste, voilà, suivre la data. C'est ça qui est le plus dur, honnêtement. ok, ouais, donc vraiment capturer, organiser, distiller et vraiment extraire un petit peu cette data pour derrière créer un espace collaboratif avec soit avec ton client, soit tu le vends à ton client, soit tu le vends pas, mais avoir toutes les infos, en fait, avoir tous les ingrédients un petit peu je sais pas, de la salade ou de la soupe ou peu importe, et pouvoir derrière la donner à un cuisinier pour que lui il la cuisine sans connaître la recette finalement. C'est exactement ça. Ouais. Et en fait, c'est juste, honnêtement, c'est juste de l'organisation, hein. Enfin, c'est bête, Ouais. mais moi, je vois ça juste comme de l'organisation d'idées. Mais non, non, mais c'est super intéressant. Et comment tu arrives à vendre ça? Je te dis à un client, tout à l'heure, je t'avais posé la question, on n'a pas pu répondre ça, mais comment tu arrives à vendre à un client, lui montrer qu'il y a de la valeur, lui expliquer que si tu creuses un petit peu plus loin, tu vas pouvoir augmenter tes conversions, parce que lui, tu vois, il se dit, ouais, c'est bon, j'ai validé mon produit, ça marche, ça se vend, mon service, peu importe. Comment tu lui expliques que s'il veut aller chercher le extra mile, il faut faire des recherches poussées? Bon, en général, s'il vient me voir, c'est que il a envie de faire encore plus de ventes. Il est pas en mode c'est bon, chill, ça marche, etc. Donc c'est parce Ouais, qu'il a un blocage, enfin il a un problème derrière, il n'arrive pas à le régler lui-même. Donc en général, honnêtement, c'est difficile de vendre la recherche seule. Faut pas le ok, vendre comme de la recherche, faut le vendre. C'est d'accord. pour ça que voilà, moi c'est pour ça que je me suis positionnée plutôt sur le CRO en général. En fait, bon, c'est vrai qu'avec Hmm. mon expérience d'avant, où je faisais des sites web, j'ai la partie technique parce que en fait, c'est par ça, c'est important en fait toute la partie technique pour les emails. Si t'as une délivrabilité qui est toute pourrie, en fait, Pourri. tu peux avoir fait les meilleures recherches du monde, tu peux avoir le meilleur copywriting du monde, tu vas jamais rien vendre, hein. Enfin, c'est con, Ouais, hein, mais ouais, donc effectivement, une fois que c'est bête, hein, en fait, c'est ce que je leur dis. Moi, c'est le premier truc que je mets en place, même si je vends la recherche et que c'est ça un peu ma proposition de valeur, on va dire. C'est une stratégie d'ensemble du business, hein. Enfin, moi, je check ouais, en fait toute la partie ouais. technique, même le site. Hein, si ton site il est mal foutu et que voilà, la priorité c'est déjà d'avoir un site qui marche et d'avoir des emails qui se délivrent. Une fois que ça c'est en place, en fait, c'est pour ça qu'en fait, je le vends plus dans un process de CRO. Ouais. Dans un optique d'optimisation des Global. conversions générales globales, parce que voilà, si tu vends de la recherche, effectivement, les gens ne voient pas la valeur de la chose. C'est comme le copywriting. En fait, le copywriting, la plupart des copywriters font des recherches, etc. Et ça fait partie de leur cœur de métier, sauf qu'il y a une connotation très négative au mot copywriter, parce que writing, tout simplement, je trouve que c'est la terminaison la pire qu'ils aient pu donner à ce métier. Ouais. Et enfin voilà, après c'est mon point de vue. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont pas d'accord avec ça, mais ça dévalue beaucoup le métier parce que les gens Ouais, ils veulent acheter du texte, alors que c'est toute la stratégie, la bien sûr. réflexion derrière la valeur en fait Mm. du copywriting. Clairement. Voilà. Et puis même avec toutes les recherches que tu fais, avec tous les sondages, les machins, ça te permet en premier d'améliorer tes conversions par rapport à ta page de vente ou par rapport à tout ça, mais aussi au global en fait, améliorer ton offre, améliorer ton business en général. Donc c'est pas juste de la conversion sur une page de vente ou une séquence email quoi. Ouais, exactement. Oui, et puis c'est ce que tu dis. Ouais, c'est pas au niveau du texte. Nous, on avait un projet qu'on avait fait dans la même entreprise, deux produits différents et un produit qui a cartonné tout simplement parce qu'il répondait aux besoins de l'audience et un autre produit qui se D'accord. vendait pas plus que ça. Et c'est con. On peut avoir un copywriting pourri. Du moment qu'il est plus ou moins clair, qu'on comprend l'offre, ça va cartonner, ça va bien vendre parce que Ouais, l'offre correspond à la demande. Et enfin, c'est la base. Hein. Enfin, comment il s'appelle Eugene Schwartz de Breakthrough je pense. Advertising, toute la première Ouais, partie là de son livre, en fait, c'est aucunement des techniques de copywriting. C'est vraiment juste une ouais, histoire de positionnement. Et il y a ouais. en fait, la recherche, ça sert aussi déjà à bien te positionner. Et même si après, moi j'ai fini mon boulot, je leur ai donné la recherche, ok, ils comprennent les angles, etc. Même si le copywriting il est pas affiné au mot près, et Ouais. ben ça va déjà très bien vendre en fait. Ouais, et puis souvent, en fait, moi j'aime bien dire que les recherches, c'est vraiment forcément l'étape 1 et l'étape 2, c'est d'écrire. Mais il y en a beaucoup qui commencent par l'étape 2, donc il manque en fait une step avant. Et comment tu veux Ouais. construire un bâtiment? En fait, tu construis un bâtiment enfin, un bâtiment, ouais, quelque chose qui ne part pas déjà d'aplomb, tu vois, et ça part un peu sur le côté, et forcément que ça peut pas marcher sur le long terme. Vaut mieux construire des bases solides, prendre le temps de faire les choses bien via les recherches. Ok, c'est relou, hein, pas pour toi, mais ok, c'est un peu relou, ça prend du temps, c'est pas le truc le plus sexy à faire. Ce que tu as envie de faire, toi, c'est de taper du texte, laisser parler ta créativité, sortir des hooks de ouf. Mais en vrai, il faut vraiment prendre ce temps de réflexion et franchement, ça peut tout changer, quoi.
En plus, il y a plus de syndrome de la page blanche. Enfin, je veux dire, C'est ça, tellement exactement. d'informations que tu arrives, boum, boum, boum. Ce que j'allais te dire, le moindre verbatim de sondage ou même le moindre témoignage client, tu peux en faire un Ouais, email en fait. Et surtout pour les d'accord. gens qui ont une stratégie où ils écrivent tous les jours un email, tous les jours tu dois te poser devant et te dire qu'est-ce que je vais écrire. Et en fait, quand tu as un peu tout ce système de recherche qui est derrière, bah, tu te poses plus la question parce que Ouais, bam, t'ouvres ton système de recherche et ça y est, tu as une idée qui pop ou enfin, tu te dis ok, on va ouais, essayer de cet angle différent et donc c'est comme tu dis, c'est anti-syndrome de la page blanche, tu vois, donc ouais. exactement. Vaut mieux prendre un bon moment à faire ses recherches. Moi, j'ai pu le vérifier aussi, hein, vraiment, à faire ses recherches, parce que derrière, tu as, je sais pas, je te dis une connerie, 20 idées d'email, alors que si tu prends la moitié du temps de tes recherches, enfin qu'il faudrait en tout cas, tu vas trouver 5, 6 idées d'email, pardon. Ensuite, 3 jours après, tu vas retourner devant ton écran, tu vas te dire, merde, qu'est-ce que je peux dire? Tu vas refaire des recherches, tu vois ce que je veux dire, pour choper quelques C'est petites ça. idées, et en fait, tu perds un temps qui est fou, et autant batcher en Ouais. fait tout ce travail, batcher autant la réflexion et les recherches, et derrière batcher, se dire bah, j'ai tant d'idées d'email et c'est trop cool quoi. Ouais, et puis même après, quand tu commençais à déléguer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ok, peut-être que Exactement. voilà, toi, au début ton business est tout seul, t'as tout dans la tête, mais Ouais, si un jour tu veux commencer à déléguer à un copeur, bah lui il part de zéro, faut qu'il refasse les. Donc c'est une perte de temps pour tout le monde en fait au final. ah ouais, non mais clairement. Eh ben écoute, ouais, merci beaucoup pour toutes ces pépites. Heidi, c'était vraiment top. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite faire des recherches ou je sais pas si tu donnes du coaching, comment tu t'organises? Le plus simple, c'est pour l'instant de me contacter via LinkedIn, donc Ouais, Heidi Welter sur LinkedIn. Le plus simple, c'est de m'envoyer un petit message et puis je serais ravie de discuter avec les gens qui ont envie de discuter de recherche ou qui ont des besoins en optimisation de conversion. Dans pas longtemps, je vais le remettre en ligne, il y aura mon site heidiwelter.com, mais voilà. Aujourd'hui, le plus simple, c'est sur LinkedIn. excellent. Eh ben écoute, merci Voilà. beaucoup d'être passé en tout cas et puis à bientôt. Merci à toi, c'est un plaisir. Salut. Salut.